Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour l'actu politique de la semaine. Cette semaine, je vais vous parler de ce qui s'est passé à l'Assemblée parce qu'il y a eu un nombre de dingueries votées en l'espace d'un temps minimal, mais qui sont des violences contre la démocratie, qu'il s'agisse de la question des pesticides, qu'il s'agisse de la question de la loi permis de tuer, qu'il s'agisse de la question du contrôle de l'identité sur les réseaux sociaux. Tout ça a été voté cette semaine dans une espèce d'empilement de votes solennels et je voudrais vous parler de tout ça ainsi que de l'ambiance à l'intérieur de cette Assemblée nationale parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées en un temps assez réduit, tout ça au milieu de l'été, au milieu de la nuit parfois même, mais qui sont très choquantes pour ce que ça dit de l'état de notre démocratie et qui donnent encore plus de raisons, je trouve, de vouloir redresser le pays avec Jean-Luc Mélenchon. Et donc, il faut voir la série de coups de force qui sont faits. Petit 1, alors que 2 millions de personnes ont signé une pétition pour empêcher la réintroduction de ces pesticides, le gouvernement s'en fiche, le gouvernement avance sur un texte qui permet de réintroduire des pesticides qui sont combattus par une large partie de la population. Petit 1. Petit 2, alors qu'il serait possible d'avoir un débat spécifique sur ça, puisqu'on est les représentants du peuple. Hein, on vote, on fait la loi au nom du peuple français. On n'est pas des gens qui sont là comme ça dans un monde des idées ou dans un monde politique qui serait planant au-dessus du peuple français. C'est pas du tout ça normalement la logique. On doit faire la volonté du peuple français. Et alors qu'il y avait la possibilité qu'il y ait un débat et que chacun vote et se positionne en conscience, eh bien le Premier ministre a empêché qu'il y ait un débat. Et enfin, donc, ce texte a été finalement voté avec ici ou là des voix disparates chez les macronistes qui votaient contre. On votait contre les Insoumis, toute la gauche globalement, et a voté pour toute la droite et le Rassemblement national. Donc premier élément, retenez bien que le Rassemblement national a voté pour réintroduire des pesticides dangereux et cancérigènes pour les enfants. Tout ça après nous avoir dit à nous sur la loi visant à protéger les mineurs que compte tenu du fait que nous avions voté contre la perpétuité, eh bien nous serions des complices de ceux qui veulent du mal aux enfants. Et je tiens à le dire ici parce que je ne reviens pas sur ce projet de loi, mais je remercie celles et ceux qui ont publié du contenu sur les réseaux sociaux pour expliquer pourquoi la position de la perpétuité est une position qui est contre-productive pour obtenir la libération de la parole des enfants ou des personnes devenues adultes, mais qui ont été agressées lorsqu'elles étaient enfants. Tout ça, c'est des éléments qui sont assez odieux dans le débat public et qui sont faux parce que personne ne peut croire que qui que ce soit. Moi, j'aurais les pires attaques possibles contre les députés du Rassemblement national, mais il y a des choses qui sont sacrées. Euh, Accuser quelqu'un d'être complice de gens qui veulent du mal aux enfants, ça je ne le ferai jamais, à part si leur comportement le dit clairement. Par exemple, quand M. Odoul se rend sur le plateau d'une personne qui était condamnée pour des faits de corruption de mineurs, là clairement, il pose un acte individuel qui est un acte politique. Et c'est cette personne-là, ce M. Odoul, qui se permet ensuite de venir faire des critiques aux insoumis, parce qu'ils ont ciblé que les insoumis, les autres ils s'en foutent. Les restes de la gauche étaient sur la même position que nous, mais en réalité, les seuls qui étaient visés par le Rassemblement national, parce qu'ils ont bien compris que nous sommes leurs adversaires directs, c'était nous. Mais j'en reviens du coup à la loi sur l'acétamipride. Là, pour le coup, vous avez des gens qui posent un acte politique, qui prennent une décision politique. À cause d'eux, est introduit un pesticide et réintroduit un pesticide qui est un pesticide dangereux pour la santé, qui empoisonne la santé. Donc c'est légitime de dire qu'à cause de leur acte politique, là pour le coup, il y a quelque chose qui va être dangereux pour la santé. Premier acte politique posé dans cette Assemblée nationale, eh bien, cette réintroduction de l'acétamipride alors qu'il y avait 2 millions de personnes qui ont signé une pétition contre. Alors deuxième sujet, c'est ce qui s'est passé au moment du vote sur l'interdiction des réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans. Alors là, il y a des choses à dire. Je ne sais pas si les gens qui votent pour cette loi ont bien compris que l'identité de tout le monde sur Internet va être contrôlée pour pouvoir mettre en place cette mesure. C'est assez logique. Je veux dire, quand vous entendez vite fait le truc, vous dites oui, le contrôle de l'identité des gens qui ont moins de 15 ans, pourquoi pas. Ouais. Vous dites pourquoi pas, c'est vrai que c'est dangereux les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est dangereux les écrans. Bon, tout ça sont des idées qui sont des idées un peu en l'air, parce que en réalité, c'est ni les écrans ni les réseaux sociaux qui sont réellement dangereux, c'est quel est le contenu qu'il y a à l'intérieur des écrans et est-ce que ça crée une dépendance, est-ce que ça crée de la dépression, est-ce que ça crée du harcèlement, c'est les usages qui sont mis en cause. Il y a des gens pas très malins qui se sont dit ouais non mais t'inquiète, de toute façon on va demander aux gens qui ont moins de 15 ans de prouver quel est leur âge et paf on interdit. Alors déjà, il y a un truc auquel je pense qu'ils n'ont pas pensé, c'est que pour vérifier que l'identité et l'âge des personnes qui ont moins de 15 ans, il faut demander à tout le monde. Ah oui, c'est logique, parce que si vous ne demandez pas aux personnes qui ont plus de 15 ans de vérifier leur âge, comment vous savez qu'elles ont effectivement plus de 15 ans? Ça ne marche pas. Donc, ce n'est pas une loi qui concerne ceux qui ont moins de 15 ans, c'est une loi qui concerne tout le monde et tous ceux qui utilisent des plateformes de réseaux sociaux. Donc ça, déjà, je suis même pas sûr que ceux qui ont voté la loi
soient bien au courant du fait que d'ici quelques mois, ils vont devoir mettre soit leur carte d'identité, soit une reconnaissance faciale pour justifier de leur âge, pour pouvoir se connecter sur X, ex-Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, sur Snapchat, sur tout ce que vous voulez. Je ne suis pas sûr à 100% que tout le monde ait bien compris ça, y compris dans les gens qui ont appuyé sur le bouton pour. Ok, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que en plus d'être contre cette loi qui est une loi de contrôle général de l'identité sur Internet, il y a un sujet qui est posé sur la faisabilité technique. Qu'est-ce qui va être utilisé comme prestataire? C'est quoi? C'est France Identité, c'est France Connect, c'est EduConnect. Est-ce que ça va être des prestataires privés? Si c'est des prestataires privés, est-ce que c'est des prestataires privés en France ou des prestataires privés à l'étranger? Pose une question d'ingérence. Et puis tout ça pose une question de conservation des données. Pardon, mais mettre ces cartes d'identité comme ça dans des machines dont on ne sait pas exactement quel est leur degré de sécurisation. Surtout quand on voit le nombre de fuites de... Alors là, maintenant, les fuites de données, l'État, c'est plus une passoire, c'est carrément les vannes sont ouvertes, quoi. Donc ce sujet-là, il est aussi posé en termes de sécurité des données. Mais M. Macron veut faire son truc, l'interdiction des réseaux sociaux, au moins de 15 ans, au 1er septembre. Cette loi de contrôle général d'Internet, eh bien, le Rassemblement national a été très embêté. Mais quand je dis très embêté, je suis en dessous de la main. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient pour le matin. Le matin, avant que l'échange ait lieu sur le texte, le Rassemblement national, il y avait un député, je crois que c'est Franck Alizio, qui était sur Sud Radio, et qui dit qu'ils sont favorables au texte. Ah oui, ils sont favorables au texte, un texte d'interdiction, un texte de contrôle. Le Rassemblement national, ils adorent ça. Ils adorent interdire, ils adorent savoir, contrôler. C'est les premiers à voter tous les textes liberticides sur la vidéosurveillance, sur les trucs qui vont capter des milliards de données individuelles sur les URL, par exemple. Bref, dans toutes les lois qu'on a votées précédemment, chaque fois qu'il y a un truc de surveillance généralisée de la population, le RN, ils sont là et ils votent le truc d'une seule main. Vraiment, c'est les champions de ça. Mais ils n'avaient pas prévu un truc, c'est qu'il y a toute une partie des gens qui soutiennent le Rassemblement national qui sont plutôt sur une ligne, on va dire, libertarienne, quoi, plutôt sur une ligne de liberté individuelle, sur une ligne ouais, voilà, une ligne où, bon, bah, par exemple, Internet, la question du contrôle de l'identité, du contrôle général d'Internet, il y a des gens d'extrême droite qui sont contre. Et c'est pas n'importe qui, c'est des gens qui, par ailleurs, le reste du temps, font de la propagande pour l'extrême droite sur Internet, c'est-à-dire vont développer les idées du Rassemblement national, vont pousser leurs espèces de phobies identitaires, en tout cas vont participer à la propagande diffuse quoi, des idées du Rassemblement national. Mais là, ils sont tombés sur un os. Parce que du coup, le RN était pris entre ces influenceurs-là, en gros ce cercle-là, et puis les gens qui sont les gens du commun qui sont contre, et puis on va dire la partie plus âgée de leur électorat qui, dès qu'il s'agit d'interdire des trucs aux jeunes, alors là ils arrivent et ils sont là, et oui, oui, il faut tout interdire aux jeunes, et puis comme ça tous les problèmes de la société seront réglés. Et il y avait donc cette tension entre les deux. Et comme à chaque fois, le RN c'est un parti, il faut le savoir, qui manque de courage politique. Quand le RN il a une hésitation, il s'abstient. Il disparaît dans la nature, et il se dit comme ça, ceux qui sont pour, nous tapons pas dessus, ceux qui sont contre, nous tapons pas dessus, pas vu, pas pris, pas d'avis sur le sujet. Sauf que pas avoir d'avis sur un sujet comme ça ne satisfait pas les gens qui sont totalement opposés à ça. Et alors on a vu un numéro de pirouette, alors vraiment je ne sais pas comment appeler ça autrement, un numéro de pirouette ou de claquette, je ne sais pas comment En tout cas c'était artistique. Il y a Madame Lavalette, Laure Lavalette, vous avez peut-être vu mon débat avec Madame Lavalette il y a quelques temps et comment ça s'était passé, mais donc il y a Madame Lavalette qui arrive à la tribune de l'Assemblée nationale et qui dit oui, bon, ben, contrôler les réseaux sociaux, c'est pas si mal. Le fait que les mineurs ils aillent sur les réseaux sociaux, c'est dangereux. Donc nous, on veut protéger les mineurs, et blabli, et blabla. Mais il ne faudrait pas non plus que. Elle dit oui à tel contrôle, oui à tel machin, mais non à une loi qui pourrait être une loi liberticide et je sais plus quoi, qui met en cause les libertés individuelles et collectives. Elle dit non à une loi qui. Et qu'est-ce qu'elle a voté, Madame Lavalette, à la fin? Elle s'est abstenue. Voilà, elle a dit oui, non. Mais le truc du non est hyper grave. Non à une loi qui met en cause des libertés publiques et individuelles. Pardon, mais si jamais tu dis non, tu votes contre. C'est comme ça, normalement, que ça se passe, la vie politique de notre pays. Bah non, Madame Lavalette s'est abstenue. Mais alors, le pompon, c'est qu'ils étaient même pas là. Et alors ça, j'avoue que je m'y attendais pas. Mais il semblerait, alors je sais pas, c'est des trucs qui circulent en ce moment sur Internet, il semblerait qu'ils avaient, je sais pas quoi, un genre de pot de fin d'année autour de Marine Le Pen et tout. Mais il y avait, au moment du vote, il y a 16 personnes qui ont effectivement voté. Mais attendez, dans les 16, ça se trouve, en plus, il y a moyen qu'il y ait des gens qui avaient des procurations et tout. Mais en tout cas, il y a 16 votes du Rassemblement national. Sur les 16 votes, il y a 14 qui se sont abstenus. Il y en a 2 qui ont voté contre. Je pense qu'ils ont voté contre parce qu'ils s'en sont pris tellement plein la tête sur les réseaux sociaux que ça les a poussés à voter contre. Donc vous voyez quand même, quand on fait des campagnes autour de textes qui sont votés à l'Assemblée nationale, des fois il y a des élus, ça va les faire hésiter, puis ils vont changer leur vote. Donc il y en a 2 du Rassemblement national qui ont voté contre. 14 qui se sont abstenus, et tout le reste, personne ne sait où ils étaient. Donc sur 122 députés du Rassemblement national, vous avez 16 votes, dont 14 abstentions.
Et du côté du reste de l'Assemblée nationale, c'est hyper divisé. Alors non, je crois que les LR, ils étaient tous pour, les macronistes, ils étaient globalement tous pour. Je crois qu'il y a un MoDem qui a voté contre, La Tombe, il s'appelle comme ça, La Tombe. Lui, il bosse vachement sur les sujets numériques. Et en général, quand vous voyez que La Tombe fait quelque chose au MoDem sur les sujets numériques, il faut plutôt regarder du côté de ce que fait La Tombe que de ce que font les autres. Mais enfin bon, lui, il bosse ses dossiers. Et pareil, le PS, c'était divisé, des gens pour, des gens contre. Mais il y a un seul groupe, un seul, où tous les membres présents ont voté contre. 63 députés présents, 63 votes contre. Le seul groupe parlementaire qui a voté entièrement contre la loi d'interdiction des réseaux sociaux, qui est une loi de contrôle généralisé de la population et de l'identité sur Internet, le seul groupe qui a voté contre cette loi-là, c'est le groupe de la France Insoumise. Et sur les, je crois, 81 voix, je crois qu'il y avait 81 voix contre ce texte, donc sur les 81 voix contre, il y en a 63 qui viennent du groupe de la France Insoumise. 20 heures de France 2, faire tout le machin sur oui, bon, il y avait une loi aujourd'hui d'interdiction des réseaux sociaux moins de 15 ans, blablabla. À quel moment, dans ce petit format, ils disent qu'il va falloir contrôler l'identité de l'intégralité des gens sur Internet? À aucun moment, ça n'est pas dit. C'est le service public de l'information, mais ça ne leur semblait pas une information très utile au public. Mais je trouve que le Rassemblement national s'est mis dans une position qui est une position très compliquée, et je vous le dis comme je le pense, moi j'aurais préféré qu'il y ait un vote contre de l'Assemblée nationale, mais compte tenu du fait qu'ils se sont mis eux-mêmes dans cette situation, qu'ils s'en débrouillent et qu'ils aillent convaincre leurs petits amis que la bonne position c'était l'abstention. Ils n'y arriveront pas, et j'invite toutes celles et ceux qui, sur ces sujets-là, sont très très attentifs à aller regarder l'intégralité du programme de la France Insoumise. Parce que sur la question du programme associé aux libertés numériques, le programme de la France Insoumise est clairement celui qui va le plus loin, qui est le plus travaillé et qui a le soutien de nombreuses associations qui regardent justement dans le détail ces sujets-là. Voilà, dernier sujet dont je veux vous parler, c'est la pétition sur la loi de permis de tuer. Alors ça, c'était vraiment le pompon, donc le mardi soir à 23h30, je crois, quelque chose comme ça, ou à 23h, je crois, commence l'examen de la recevabilité de la pétition. 720 000 signatures, et que décide la commission des lois 21 juillet, si mes souvenirs sont bons, à minuit, de classer la pétition. C'est-à-dire que plutôt que de permettre que cette pétition puisse continuer à recevoir des signatures, au milieu de la nuit, au milieu des vacances d'été, l'Assemblée nationale, enfin la commission des lois de l'Assemblée nationale décide que cette pétition n'a pas lieu d'être. Alors vous avez compris le message. L'idée, le message qui est envoyé par les députés du RN, de LR, des macronistes, du MoDem, voilà, je crois qu'on a fait le tour d'horizon aussi. L'idée qui est envoyée par ces députés-là, du bloc de droite de l'hémicycle, c'est ça sert à rien les mobilisations populaires. Ça vraiment, on vous méprise. Vous êtes 720 000, bon, on s'en fout, on n'en a rien à faire. Et ça, cette forme de mépris vis-à-vis des gens qui sont ceux qui votent pour qu'il y ait des députés dans l'Assemblée nationale, déjà ça se retournera contre ceux qui ont cette forme de mépris. Mais je vous invite à bien la saisir et la sentir. Je vous invite à entrer dans une forme de détestation de ce type de pratique et de méthode. Moi, j'ai adhéré à la France Insoumise et au combat de Jean-Luc Mélenchon en 2010, fin 2010, début 2011, parce que Jean-Luc Mélenchon avait sorti un livre qui s'appelait « Qu'ils s'en aillent tous ». « Qu'ils s'en aillent tous », ça voulait parler à la fois de... ça parlait du très grand patronat qui exigeait des salaires mirobolants. Et Jean-Luc avait cette formule, si les grands patrons ne veulent pas faire le travail avec un salaire maximum, vous inquiétez pas, le numéro 2 prendra le relais. Et c'était une réponse à oui, mais si on impose davantage les riches, ils vont s'en aller. Et Jean-Luc disait, eh bien, qu'ils s'en aillent tous. Et nous irons les chercher jusqu'en enfer s'il le faut. Voilà, c'était une des formules de l'époque qui m'avait bien plu. Mais ça valait pour ça valait pour la manière de faire de l'information. Et ça vaut aussi pour les politiques qui ne respectent pas le peuple français. Et là, vous avez cette situation-là. Imprégnez-vous bien de ça. Voilà. Imprégnez-vous bien du fait que quand on est député RN, LR, macroniste, etc., la logique qui est celle des députés de ceux qui ont la politique, c'est s'ils ne sont pas d'accord avec une idée, qui est une idée qui émane du peuple français, qui est déposée sur le site de l'Assemblée nationale, site officiel sur lequel il faut mettre son identité, etc., eh bien, quand ils ne sont pas d'accord avec une idée qui est développée par voie de pétition, ils préfèrent classer la pétition plutôt que de laisser les citoyens pouvoir avoir la possibilité de continuer à signer. Qu'est-ce que ça coûte ? Qu'est-ce que ça demande? Qu'est-ce que ça exige de simplement laisser des citoyens continuer à signer une pétition sur le site officiel de l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça peut bien leur faire? C'est leur choix. En tout cas, il va y avoir une réforme du règlement de l'Assemblée nationale. Ça, c'est un des sujets qui arrive sur la table au mois de septembre, normalement. Comptez sur nous pour essayer d'augmenter le pouvoir, la place du droit de pétition. En tout cas, on va le proposer par voie d'amendement. Mais nous, notre idée, c'est qu'il faudrait que les pétitions puissent imposer un agenda à l'Assemblée nationale. Pas que les pétitions soient là, puis qu'ensuite elles puissent être balayées d'un revers de la main
par des gens à 1h du matin en commission des lois. Ça, c'est intolérable comme manière de faire de la politique et de respecter le peuple français. C'est un irrespect total. Mais en tout cas, nous, on était là, les Insoumis. On a voté contre le classement, c'est-à-dire pour qu'il puisse continuer à y avoir des signatures. Et je vous invite à marquer une date dans vos têtes et dans vos agendas, le 19 septembre 2026. Le 19 septembre 2026, il y aura des manifestations, une manifestation à Paris et peut-être des manifestations dans d'autres endroits contre cette loi permis de tuer et pour lutter contre cette loi qui vient d'être adoptée à l'Assemblée nationale et qui est extrêmement dangereuse, extrêmement violente, extrêmement brutale et qu'il faut combattre de toutes nos forces et compter sur nous pour une chose, c'est que quand on arrivera au pouvoir en 2027, on abrogera cette loi-là, mais on ira plus loin que ça. On abrogera l'article 435-1 du Code de la sécurité intérieure qui a été mis en place par Bernard Cazeneuve et qui est la première pierre du permis de tuer accordé à la police. On n'est pas d'accord avec ça et on le supprimera et on remettra en place des règles de police républicaine, y compris par exemple en mettant dans le code de déontologie que la déontologie du policier c'est de défendre les valeurs de la République parce que ça y était et que ça a été enlevé par Manuel Valls, donc ça on n'oublie pas non plus. Voilà, vous remarquerez que c'est quand même toujours des gens qui se prétendent ensuite de gauche qui font ce genre d'idiotie et d'horreur sur les codes de la sécurité intérieure et du code de procédure pénale. Voilà, donc on finit l'année sur ce genre de brutalisation de la démocratie. Ça doit vous donner du courage pour la suite, parce que comme nous on propose une 6ème République où il y a un pouvoir d'intervention populaire permanent avec le référendum d'initiative citoyenne, bah, c'est motivant, quoi. Là vous avez de quoi avoir de la motivation.